Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Une guidance un petit peu en retard, mais voilà, tout vient à point nommé. D'abord, je voudrais remercier les personnes qui ont acheté mon e-book sur Amazon et puis aussi en PDF. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir et puis aussi des retours que vous m'avez fait. Donc c'est vraiment merci du fond du cœur. Alors, pour cette semaine, même si ça a déjà commencé, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'abord? Oui, il y a parfois où je fais donc des guidances et donc ça parle à certains collectifs. Parfois, je me dis, bon, je ne sais pas si ça va me parler à moi. Mais alors, je dois avouer que pour la semaine dernière, sur retrouver enfin, les aspects chamaniques, c'était très fort pour moi. Je m'y attendais pas. Et voilà, donc c'était vraiment des belles reconnexions, des belles surprises aussi. Euh, la visite d'un lieu, et je remercie une amie, Fabienne, que j'avais pas vue depuis longtemps, qui met à disposition un lieu où j'espère pouvoir donner des formations et des ateliers. C'est un lieu qui est vraiment qui est porteur de cette énergie chamanique. Et c'est un endroit superbe dans la nature, dans le Jura suisse. Et voilà. Et donc j'attends de savoir comment ça va se passer pour la suite. Moi qui cherchais un lieu où justement donner ces ateliers, ces formations, ben voilà. L'univers a répondu. Donc gardez toujours votre ligne directrice, votre intention de demander. Parfois, bah, ça n'arrive pas tout de suite. Et puis tout d'un coup, par magie, ça arrive. Donc je dirais que là, on entre comme dans une période, oui, qui est magique, où en fait, il y a de l'inattendu, mais du bon inattendu, et des choses où peut-être on croyait plus trop, et puis finalement, paf, il y a eu un déblocage quelque part, et ça se fait. Donc, bien sûr qu'on est créateur, co-créateur de notre vie, mais en même temps, on est aussi sous l'influence d'autres énergies. Donc, voilà. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, et je pense que c'est aussi, c'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour le collectif dans lequel je suis, parce que par rapport à des amis, des échanges que j'ai eus. Et c'est vraiment, on est dans vraiment retrouver sa puissance, pouvoir rayonner finalement sa lumière. Il y a eu beaucoup de travail de transmutation qui a été fait, de guérisons qui ont été faites sur tous les plans, c'est-à-dire que ça soit cette vie-ci, l'enfance, le transgénérationnel, les ancêtres, et aussi à des niveaux beaucoup plus collectifs. Donc gros travail, mais on peut se féliciter, en tout cas si vous êtes dans ce cas-là, c'est vraiment de se féliciter et de dire waouh à tout le chemin parcouru. Donc évidemment, c'est aussi un chemin vers soi et de reconnexion, reconnaissance et reconnexion, les deux mots en même temps qui viennent de soi dans tous ces aspects, et de pouvoir intégrer, accepter tous ces aspects-là de nous. Bon, vraiment, donc d'être dans une unité de ce qu'on est. Et les énergies sont vraiment propices à ça pour le démarrage de maintenant les transmissions, bon, même s'il y en a eu avant. Mais là, on passe à un autre niveau de transmission. Au niveau de la fréquence, ça passe à un niveau supérieur parce que il y a des choses qui ont été intégrées donc, et stabilisées, consolidées,
Et donc, c'est plus dans vraiment une plus grande expansion de conscience et une connexion vraiment à tout, que ce soit au niveau spirituel, au niveau terrestre, donc dans toutes les formes. Et donc c'est plutôt réjouissant en tout cas. Moi je me réjouis de voir la suite et en sachant que bon, voilà, tout est un processus, que voilà, c'est toujours en train de se transformer à l'intérieur, à l'extérieur. Donc on me dit les choses, elles bougent vraiment. Donc c'est vraiment toujours d'être dans cet état d'esprit à la fois individuel, ce que je suis, qui je suis, ce que je suis, et à la fois collectif, de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je redonne par rapport à ce que je reçois, ce que j'ai reçu. Alors, on arrive à cette guidance, enfin en tout cas avec les cartes, puisque je pense que il y avait certaines choses à dire. En tout cas, il y a vraiment de la joie qui est là. Il y a de la joie qui est là. Il y a beaucoup de célébrations aussi, parce que c'est vrai quand j'entends des petites clochettes, du mouvement comme de la danse, ce qui est en train de se passer, c'est waouh, on célèbre, c'est le temps de célébrer, et le temps de célébrer même le moindre petit pas qui a été fait, le moindre petit pas vers soi, vers sa nature originelle. Voilà, qui est vaste, hein, qui est vaste. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Okay. Alors, on a il y a une carte qui est apparue, c'est la 4e carte, mais je la prends. Donc, Ghostlands, donc le territoire, les terres des fantômes. Et donc, ce que ça me dit, c'est que, en fait, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des visions, des reconnexions avec des personnes décédées, de votre famille ou de votre entourage. En tout cas, peut-être que certains vont avoir des visions ou en rêve. Et on me dit, il va y avoir aussi peut-être des choses prémonitoires. C'est-à-dire que parfois, on peut sentir que quelqu'un va partir. Alors, pas la peine d'annoncer ça, voilà. Mais de le savoir pour pouvoir se préparer au deuil. En fait, c'est déjà une forme de préparation au deuil et de connexion à l'âme de la personne, et de savoir que voilà, le temps de la personne est écoulé. Donc de ce qu'elle avait choisi, hein, parce que pour moi c'est toujours en fait on choisit, enfin, le moment de sa naissance, on choisit le moment de son départ, même quelles que soient les circonstances du départ. Il y a ce choix qui est fait sur un autre plan, bien sûr, sur le plan de l'âme, et ces départs-là sont toujours vont affecter et influencer au niveau familial des proches, où ça va faire aussi que soit des guérisons peuvent arriver, soit ça va faire travailler la famille sur quelque chose. Donc pour ceux qui sont dans la médiumnité, ou qui en tout cas voient certaines, voient les défunts, ou sont en contact avec les défunts, parce que c'est pas seulement les voir, certains on les sent, on les ressent, on ressent leur énergie, ou de les entendre selon notre canal de perception, ou tout, si on a tous les canaux de perception ouverts. C'est
pour ceux qui auraient ça et puis qui se poseraient des questions sur est-ce que je dois en parler, est-ce que voilà, est-ce que je dois en parler des visions que j'ai ou des contacts que je fais. Parfois, certaines personnes ont besoin d'avoir un message d'un proche aimé. Et c'est aussi pour certains d'entre vous, donc pas tous, parce que c'est pas, même si quelque part on est tous médiums, puisque reliés à tout et canal, c'est pas forcément le destin de tous dans cette vie d'en faire une pratique qui soit professionnelle. Donc, mais pour certains d'entre vous, c'est de peut-être vous dire peut-être c'est le moment où j'ai envie de mettre ce don que j'ai au service de la communauté. Parce que la médiumnité, pour moi, c'est toujours de la guérison, quelle que soit la forme de médiumnité. Et le contact avec les personnes décédées, c'est de la guérison qui est apportée. Donc pour celles et ceux qui sentaient cet appel, qui sentent cet appel en eux, en elles, voilà, c'est de pouvoir le dire, de pouvoir le montrer sans avoir de peur, de honte ou de culpabilité ou quoi que ce soit. C'est vraiment dire ok, moi j'ai ce don là et j'ai envie de le mettre au service de la communauté. Après vous verrez de quelle façon vous voulez le faire et peut-être que certains d'entre vous vont le proposer en tant que pratique professionnelle. Donc ça ne parle pas pour tout le monde au niveau de la pratique professionnelle. Mais si certains d'entre vous hésitez, là on me dit c'est un grand oui pour le montrer. On a la carte de la force qui est là, donc c'est vraiment pour moi, enfin voilà, c'est Gaïa, c'est la renaissance, le renouveau. Donc il y a Gaïa en elle-même est tellement puissante. Nous, on n'est pas grand-chose. Hein. Je veux dire, si parfois on croit pratiquer pour l'élévation, enfin des fréquences de la Terre et tout, mais en fait la Terre n'a pas du tout besoin de nous pour ça. C'est plutôt elle qui pulse à fond et qui nous fait que nous, on suit le mouvement. Donc c'est plutôt de nous se reconnecter à l'énergie et la force de Gaïa et de suivre en fait cette fréquence, en fait, de suivre cette vibration et de s'ajuster à ce qu'elle est en train de nous montrer, de nous dire. Et vraiment, oui, c'est ça, c'est pas que nous on va au secours de la Terre et voilà, c'est plutôt elle qui nous enseigne des sacrés enseignements pour nous dire maintenant va falloir que vous accélériez un petit peu le mouvement parce que voilà, ça doit se faire. Donc c'est vraiment d'être dans une non-résistance avec cette force de... Ouais, c'est vraiment d'entrer, de capter de la force de la Terre. Et c'est elle qui nous permet de, justement, par sa fréquence, de nous, en fait, changer, nous transformer aussi au niveau vibratoire. Donc voilà, donc il y a cette reconnexion à Gaïa qui est là, mais à l'énergie vraiment puissante de Gaïa. Et vous n'êtes pas le sauveur ou la sauveuse de la Terre. Elle n'a pas besoin de vous pour ça, mais par contre, elle
elle pulse et vous, elle vous transmet ces nouvelles fréquences dans laquelle elle évolue maintenant. Donc, alors là, c'est une carte sur de guérison, donc peut-être encore justement en s'ajustant aux fréquences de la Terre, ça va peut-être encore faire remonter un petit peu des ouf. Ah, alors là, je suis pas très alignée sur ça, et je vais encore voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que peut-être il y a quelque chose que j'ai encore besoin de guérir ou comment dire, je ne sais même pas si le terme de guérir est vraiment le terme. C'est juste aller voir le petit endroit qui a besoin juste de tendresse et de douceur. Vous voyez, c'est quel est l'endroit où vous avez besoin finalement qu'on s'occupe un petit peu de vous et de laisser soit de vous accorder votre propre guérison et de vous guérir vous-même en ayant conscience de là où ça va pas trop, ou soit de vous permettre de recevoir d'autres personnes, que ce soit par des messages, par des soins, d'aller demander de l'aide, donc à des personnes qualifiées, ou en tout cas des personnes où vous ressentez que vous avez vraiment la même vibration, ou en tout cas peut-être que la personne avec sa vibration va vous permettre de faire cette guérison. Et ouais, mais c'est toujours quelque chose, en tout cas c'est pas dramatique, c'est plutôt quelque chose qui va se faire de façon spontanée. En fait, on me dit c'est de façon spontanée, c'est-à-dire que on réalise, on prend conscience de ce qui va pas trop, et si on demande à ce que ça soit guéri, penser ou mettre du baume, mettre quelque chose, c'est tout de suite ça va se faire. Donc il y a comme une accélération dans les guérisons quand je dis guérison, c'est pour vraiment être dans une santé complète, que ce soit au point de vue physique, émotionnel, psychologique, psychique et spirituel, entre guillemets, c'est-à-dire que s'il y a encore des doutes, de savoir, là je reviens à la médiumnité de contact avec les proches décédés, ça va aller très très rapidement. Donc on me montre que c'est très très rapide, parce que là la Terre nous demande de passer à une autre fréquence. Ça veut dire que les choses doivent être nettoyées, c'est important qu'elles soient nettoyées, et pour vibrer plus fortement. Et puis là, on a le repère des dragons. Donc c'est vrai que c'était déjà sorti avant, cette carte, pour ceux qui sont en relation avec l'énergie des dragons. Et là, ce que je sens, c'est que c'est une énergie qui est très fertilisante au niveau de votre créativité. Donc il y a vraiment de la créativité dans l'air. Il y a des influx d'informations qui vont, et on va vous pousser quelque part à être dans votre créativité. Donc peut-être il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vont venir. C'est de pouvoir canaliser et de faire aussi le tri de qu'est-ce qui me parle moins.
Mais on me dit, il y a des choses qui peut-être vous parlent moins et c'est là qu'il faudrait aller voir. Donc c'est comme si quelque chose qui peut-être vous paraîtrait évident dans votre créativité et c'est peut-être sur tel thème, mais en fait c'est sur un autre thème que ça va être développé. Donc soyez vraiment à l'écoute. Et c'est comme si il y a parfois le mental qui reprend un petit peu les rênes en disant non mais oui, non mais c'est vraiment... Et puis là, c'est pas qu'il y a du doute, hein, c'est pas qu'il y a du doute, mais c'est subrepticement, subtilement, vous allez être poussé dans quelque chose d'autre. Mais toujours dans cet esprit de création. Hein. C'est comme s'il y avait ce léger décalage qui se fait. Et ça, c'est... Voilà, c'est vos guides, c'est votre âme qui est là et qui va vous pousser vers ça, parce que votre mental, lui, voudrait quelque chose. Mais en fait... c'est pas forcément ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin. Donc c'est comme si vous allez expérimenter quelque chose d'autre qui vous faisait peut-être un petit peu peur, ou vous vous sentez pas vraiment habilité à faire ça. Mais comme on est dans une incarnation où c'est de l'apprentissage tout le temps pour voilà, oui, pour avoir expérimenter d'autres choses. C'est vraiment là sortir des sentiers battus, ou en tout cas peut-être de l'autoroute que votre mental avait créée. Donc là, ça va être on te mène un petit peu sur un autre chemin où tu n'avais pas forcément envie d'aller, mais en fait en faisant ce chemin, tu vas découvrir plein de choses sur toi. Et donc là, ça va être vraiment de prendre un moment pour identifier qu'est-ce qui me fait peur dans ça, pourquoi j'ose pas peut-être aller vers là, pourquoi je sens que voilà, je suis poussée vers ça. Et puis à un moment donné, il va y avoir... au final, c'est votre choix. Même si c'est pas forcément un choix, en tout cas c'est un choix où vous avez l'impression que vous faites un choix, mais vous allez, on me parle vraiment de ce petit décalage qui se fait vraiment de façon subtile et qui va vous amener sur des contrées, des terrains inconnus, qui ne sont pas si inconnus que ça, dont vous avez voilà, vous savez, mais il y a peut-être une petite peur qui vous freine, et puis vous ne voyez pas forcément faire ça, mais on vous mène sur ce dont vous avez besoin pour votre évolution. Donc c'est de pouvoir accepter, parce qu'on me dit, si vous acceptez pas maintenant, c'est comme de toute façon ça va vous être représenté encore et encore. Vous connaissez ça, c'est non, on n'a pas envie d'aller, puis on est poussé à chaque fois, ça revient, jusqu'à lâcher et dire bon ok, c'est bon quoi, même si je comprends pas du tout ce que ça veut dire, là où je vais, je vois pas du tout au niveau, enfin voilà. Mais c'est aussi que c'est ça le chemin, c'est ça l'expérience, c'est que on peut pas tout savoir, parce que sinon ça serait peut-être un peu triste de tout savoir, même si on aimerait tout savoir. On sait beaucoup de choses, et il y a des choses qui sont laissées dans l'inconnu pour que en fait on puisse y aller et faire cette expérience. Donc ça va être une semaine où il y a plein de choses qui vont se passer, beaucoup d'ouvertures qui vont se faire, j'allais dire au niveau psychique aussi. Vraiment, on me montre le troisième œil, donc ouverture du troisième œil en connexion avec l'ouverture du cœur. Donc c'est certains, ce qui me vient, c'est certains d'entre vous aimeraient avoir cette ouverture du troisième œil, mais on me dit avant d'avoir cette ouverture du troisième œil, enfin en tout cas
Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez déjà ouvert pas mal, mais c'est en fait c'est le cœur qui va alimenter l'ouverture encore plus grande de vos perceptions, de vos visions. Donc c'est de nourrir, je reviens à ça, mais c'est vraiment de nourrir votre cœur, de nourrir votre cœur, et ça va amener à cette ouverture, que ce soit au niveau du troisième œil et aussi au niveau du chakra coronal, donc une ouverture au niveau spirituel, donc des compréhensions que vous allez avoir pour vraiment pour vous-même sur votre chemin d'évolution. Donc il y a aussi, on me montre donc le chakra de la gorge à ce niveau-là. C'est comme si il y avait encore quelque chose un petit peu à enlever, et puis là je fais le geste, donc c'est en train de... voilà, et pour une pleine expression de vous-même. Donc on me dit, s'il y a des choses que vous avez à dire à certaines personnes pour clôturer, voilà, pour fermer des portes, donc c'est le moment de le dire. Alors bien sûr, toujours sans agressivité, mais de pouvoir l'exprimer. Et puis après, pas se sentir coupable de l'avoir exprimé, parce que c'était, c'est comme si c'était, vous aviez, c'était ce besoin pour pouvoir peut-être poser des limites, dire oui, dire non. Donc il y a ça qui vient aussi. Donc peut-être pour certains d'entre vous un petit reste sur l'expression, sur le chakra de la gorge, et qui est en train de partir. On me montre la pierre l'aigle marine, je crois bien, c'est ça. On me montre l'aigle marine. Donc pour ceux qui voudraient travailler aussi avec l'expression, pour faciliter l'expression et la canalisation, co-créée avec l'aigle marine. Je crois que c'était tout. C'est déjà beaucoup. Donc je vous souhaite une très très belle semaine, vraiment pleine de belles surprises. Merci encore si vous partagez, si vous likez et si vous abonnez à ma chaîne. Merci si vous achetez mon livre de contes, Contes initiatiques, où ça parle de moi, en tout cas de ce cheminement de façon symbolique, métaphorique, ce cheminement intérieur et spirituel, et les reconnexions à plein de choses. Donc merci beaucoup. Donc focus dans le cœur. Je vous embrasse de cœur à cœur et je vous dis à très bientôt.